Que veulent les Africains de France? Je pense que les Africains de France veulent arrêter de se plaindre. À un moment donné, il faut qu'on arrête de se plaindre. Il faut qu'on soit des acteurs et des citoyens de cette société. Je crois qu'il faut qu'on s'approprie les codes de cette société. Tout à l'heure, moi, j'ai bien apprécié la colère de certains. Je crois que, pas la colère d'Ousmane, parce que la colère d'Ousmane était plus sur la forme. Il y a une jeune fille qui est intervenue tout à l'heure qui a dit au conseiller qu'elle n'est pas bête, les Africains ne sont pas bêtes. Je crois qu'à un moment donné, à nos autorités politiques, il faut être capable de leur dire. La société fonctionne avec des rapports de force. Je vais prendre un exemple très simple. Le président Nicolas Sarkozy a eu des propos sur la date d'Argenteuil. Il est président de toute la République française. Aujourd'hui, il est en difficulté pour se rendre dans certaines zones. Parce qu'il sait qu'il va être obligé de refaire un travail d'approche, de les caresser dans le sens du poil, mais les mots qu'il a employés, il ne les emploiera plus. Je veux dire, quand on vient dans une assemblée où la majorité des gens sont noirs, et qu'on dit que ce sont des gens de couleur, on dit non, on n'a pas le droit de... oui, moi c'est comme ça je dis, parce que la République française ne fait pas de distinction. C'est faux. Quand ce monsieur, il va dans la communauté arménienne, il dit qu'il a affaire aux Arméniens. Nous sommes noirs, moi je dis c'est la loi de la goutte dans le sang, c'est comme ça. Et puis comme Patrick Lozès le disait, il dit même si on se considère tous pareils, la société nous renvoie en France notre couleur. Il y a un Maghrébin qui parle, c'est un Maghrébin. Moi je dis par rapport à ça que nous devons avoir le courage, il faut arrêter à un moment donné d'employer des mots, minorité visible, français issus de l'immigration. Mais même français issus de l'immigration jusqu'à quel âge? Sarkozy, on n'a jamais dit que Sarkozy était français issu de l'immigration. Pourtant Zidane, on le dit encore. Ladji Toukouré, on le dit encore. Sarkozy, il n'y a que son père, il est né ici, mais son père était encore hongrois. Donc Sarkozy, il est issu de l'immigration. Il est de la 2e génération. Mais certains sont de la 4e génération, on leur renvoie encore à leur visage, vous êtes issus de l'immigration. Donc par rapport à ça, c'est pour ça que je disais que j'étais un peu en colère, parce que je pense qu'à un moment donné, nous-mêmes, les mots que nous devons employer, c'est des mots qui doivent nous valoriser. Je ne voudrais pas m'étendre, mais exactement sur le mot discrimination positive. En anglais, c'est affirmative action. En France, on a trouvé discrimination positive, oxymore, pour nous dire on ne peut pas discriminer en étant positif. Et tout le monde dit ah non, je suis contre, etc. Et puis nous sommes les seuls à toujours remettre ces débats en cause. On parle du CV anonyme. Communication très simple. On prend 2 ou 3 noirs qui ont réussi dans une société. On va leur dire vous êtes pour le CV anonyme? Ah non, moi je suis contre, j'ai réussi par moi-même. Mais sur 5000 personnes qui trouvent du boulot, il y en a 2 qui sont passées par les voies normales et qui ont réussi. Alors moi j'ai quelques propositions comme ça, j'y ai réfléchi grossièrement, et puis bon, c'est des idées qui tournent, qui sont un peu dans le vent, je ne vais rien innover. Il y a une idée qui tourne bien, c'est l'idée que les latinos ont mis en place aux États-Unis, qui est la journée sans, je ne vais pas dire sans immigrés, hein, sans noirs, sans maghrébins, sans asiatiques. C'est-à-dire une journée dans l'année, on dirait à la France, mais écoutez, puisque vous considérez qu'on ne sert à rien, on peut vous le montrer. Alors moi j'ai raccourci, j'ai dit 1 heure. Alors on va trouver l'heure, 1 heure dans l'année où on ne travaillerait pas, où on mettrait des bandeaux. Voilà, aujourd'hui je... Faut faire comme les Mexicains. Comme les Mexicains, les Latinos. Donc ça c'était une idée que j'avais. Et puis il y a une autre idée que j'avais et puis que je me dis qu'on doit quand même mettre en œuvre, c'est qu'après tout nous sommes francophones. Et ce pays est tellement fort dans la manipulation qu'aujourd'hui nous sommes moins légitimes que des Roumains, que des Hongrois, que certains Polonais. Je regrette. Hongrois, c'est par hasard, non? Hongrois, c'est par hasard. C'est vraiment par hasard, parce que quand quelqu'un me disait la dernière fois, il y a certains Hongrois dont la famille n'ont même pas une tête de sang envers la France. Moi, mes parents sont allés faire la guerre en Indochine. Certains ont défendu la France. Mais lorsque je vais demander mes papiers, on me demande, j'ai le plus de problèmes que certains qui viennent d'être français il n'y a pas longtemps. Je crois que nous sommes légitimement en droit de demander des privilèges à ce pays. Des droits. Nous sommes en droit, je crois que ça doit être des mesures claires. Je veux dire, quand on parle de la France, identité nationale, on dit, mais attends, l'identité nationale, nous, on y a contribué. Parce que tout à l'heure, quand il a parlé d'identité nationale, elle date de quelle année? Est-ce qu'avant l'indépendance, l'identité nationale, on en faisait partie ou pas? Parce qu'on a défini des termes, c'est pour ça que j'étais un peu interloqué. Parce que quand on regarde l'intitulé du ministère, c'est choquant. Hein? Immigration, intégration, ok, on peut considérer que les Polonais sont concernés parce que immigration, intégration, identité nationale, c'est vrai que les Polonais, ils sont polonais, mais co-développement, c'est pour qui? Pourquoi est-ce qu'on a mis l'intitulé que ce n'est pas le ministère, c'est pas, comment il s'appelle, Bockel qui s'occupe du co-développement? Pourquoi c'est le ministère de l'identité nationale? Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Donc moi, j'avais, première proposition, l'heure sans noir, maghrébin, asiatique, Afrique francophone privilégiée, aussi intégrer toutes les structures de décision. Une fois, on a eu un débat
sur la notion du droit de vote des étrangers. Et on a sorti le chiffon rouge, oui, le droit de vote des étrangers, le droit de vote des étrangers. Et puis il y a une juriste qui était parmi nous qui a dit, mais après tout, est-ce que vous savez qu'en tant qu'étranger, vous avez des droits de vote dans votre entreprise, au conseil d'école de vos enfants, au conseil d'établissement, enfin conseil d'administration, dans les syndicats, dans votre logement. Profitons de ces droits-là, intégrons. Moi, quelquefois, quand je vais dans certaines entreprises, je regarde la liste des délégués syndicaux, je suis fort surpris. Je dis, l'entreprise est majorité teintée, mais quand on regarde la liste, alors de deux choses une, soit on ne veut pas de nous, soit on n'est pas inscrit. Souvent, on n'est pas inscrit non plus. Donc, intégrons les pouvoirs de décision. Et j'aime bien Dogad, il a une parole quand on fait les talents de la diversité, il dit aux jeunes, vous avez des cafés sur la place Stanislas, par exemple, à Nancy, qui sont des lieux de décision. Allez pour payer un café, un chocolat. Allez-y, intégrez ces lieux de décision. Si on vous dit, vous n'avez pas le droit d'y aller, là, vous pourrez y aller. Encore deux dernières idées. Je pense qu'il faut qu'à un moment donné, on recense nos élus et nos décideurs. Je crois qu'on a l'annuaire à Africagora, mais qu'il faut qu'on sache, par exemple, en région Île-de-France, combien d'élus et quelles sont leurs attributions. Je veux dire, il y a certaines communautés qui fonctionnent comme ça, elles ne le disent pas ouvertement, mais ça marche. Exactement comme Jean-Paul Noah qui est là, parce que là où il est, on va le dire, ça veut dire qu'il est près du maire de Nancy. C'est pas son boulot. Mais ce serait une faute, en tout cas, il sait que moi je ne lâcherai pas, de ne pas trouver cette porte par rapport à des dossiers. Au lieu de courir là, vous devrez courir là. Hein? Voilà, pardon. On gagne du temps. Et la dernière, c'est vrai que je participe à Africagora, je participe à d'autres collectifs. Je trouve que ce qui nous manque énormément par rapport aux Blancs, c'est l'inorganisation. Je crois que nous avons fait les mêmes études, nous sommes aussi intelligents qu'eux, mais à un moment nous manquons de méthode, de rigueur dans tout ce que nous faisons. Je crois qu'il faut aller aux choses simples. Si on veut créer un grand collectif, on va se prendre la tête, qui est-ce qui va diriger le collectif, qui est-ce qui va le président, etc. Je crois qu'il faut partir avec une structure informelle. Aujourd'hui, dans le listing que tu as envoyé, il y a certaines associations qui ont répondu. Il faut peut-être trouver un coordonnateur, utiliser les moyens de communication modernes, peut-être créer simplement une newsletter qui recense toutes ces associations, envoyée par mail à ces associations pour qu'elles sachent qu'autour d'elles, il y a aussi des associations. Parce que tout à l'heure, tu parlais de Reims. Je suis sûr que la démarche des étudiants de Reims qui consiste à aller voir le préfet pour les cartes de séjour, il y en a d'autres, il y a certains qui ont envie de le faire par exemple en Région-Rhône-Alpes. Mais ils vont repartir à zéro, reprendre toutes les démarches, alors que le process existe. Alors pourquoi est-ce que nous ne ferions pas fructifier ce que nous avons? C'est un peu ce que je voulais dire. Je pense qu'il faut qu'on se mette dans la peau de gens qui sont capables. Nous sommes à notre place, mais mettons un peu de méthode. Organisons. Je veux dire, demain, il faut que quand on fasse ce genre d'assises, ce soit le Premier ministre qui vienne voir le Président de la République. Parce que je regrette, si c'était d'autres communautés qui avaient organisé ce type d'événement, ils seraient tous dans la salle. Les représentants de partis politiques, l'année dernière, on a fait l'université d'été, il n'y a eu que le Parti radical de gauche qui est venu. Les autres ne sont pas venus. Donc c'est pour vous dire que si on commence à vraiment parler, à mettre la méthode, les objectifs qu'on peut se fixer l'année prochaine, c'est d'avoir des représentants de l'État dignes, pas dignes, monsieur n'était pas, je ne vais pas dire qu'il n'était pas digne, mais d'un autre rang que d'un conseiller technique. Mais je le remercie quand même d'être venu parce qu'il a affronté le débat. Merci à tous. Merci Christophe. Alors.